La maison de l'Éternel. Si quelqu'un est dans la joie, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Saluons le Saint-Esprit une fois encore. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Il nous donne cette occasion encore de partager ces plateaux, de se nourrir, de nourrir nos esprits et nos âmes. Cela fait la joie de notre cœur d'être dans sa maison. Bien-aimés, vous savez, si David avait compris une chose, il dit, c'est là que je demande et ce que je désire, c'est de demeurer dans ta présence tous les jours de ma vie. C'est parce qu'il savait que dans la présence de l'Éternel, il y a de l'abondante joie. Surtout comme nous vivons dans un monde où très vite la joie est partie. Nous vivons dans un monde où tu peux être dans la joie, mais les secondes après, ta joie est partie. Mais notre joie se trouve dans la force de l'Éternel. Amen. Amen. Nous savons que même si les situations autour de nous peuvent être difficiles, mais si nous avons notre confiance placée en l'Éternel, nous sommes sûrs que la joie est de notre partage. Dites Amen. Amen. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu par la grâce de l'Éternel. Et nous allons parler de chemin vers Canaan. Dis chemin vers Canaan. Canaan. C'est sûr et certain que la plupart de nous avons eu les temps dans l'école de dimanche. Et on nous a appris certaines choses fondamentales par rapport à la parole de Dieu. Nous savons que Dieu avait créé un homme. Il a pris son temps. Il a créé un homme que nous appelons Adam. Le premier homme créé par les mains de Dieu. Et Dieu l'a demandé de se multiplier et remplir la terre. À un moment donné, je passe en vitesse l'histoire de la Bible. Et à un moment donné, après que la terre était populée par les hommes et les femmes et les enfants, il y a eu un moment où les peuples de Dieu ont tourné leurs regards loin de Dieu. Après avoir tourné leurs regards loin de Dieu, Dieu, dans sa colère, il dit à ce peuple, revenez à moi. Ce peuple têtu encore continue dans cette voie. Et Dieu revient encore vers eux et leur dit, revenez vers moi. Mais ces peuples n'ont pas entendu la voix de Dieu à temps. Alors, Dieu choisit pour lui-même une nation. Dieu choisit une nation pour lui-même au travers des cris d'Abraham. Quand il lui dit, quitte ton pays. Quitte là où tu habites. Va dans un pays lointain où je te montrerai. C'est l'histoire de la Bible. Et nous allons arriver à un moment où Dieu promet à Abraham et sa descendance un pays où coule le lait et le miel. Un pays de bonheur. Un pays où il y a la différence. Un pays où il n'y a pas de même cœur dur, les cœurs de pierre que les autres nations avaient éprouvé envers Dieu. Alors Dieu promet à Abraham, il lui dit, va, prends ta famille, va loin, dans un pays où moi je t'ai montré. Alors Abraham, dans son obéissance, il fait quoi? Il prend sa route. Il prend la route vers le pays où Dieu allait lui montrer. Et dans le chemin, beaucoup de choses se passent. Il traverse des endroits difficiles comme des endroits faciles. Il marche la nuit et le jour vers un pays méconnu de lui. Il ne connaît pas, mais parce que Dieu l'a demandé, Abraham décide d'y aller. Alors cette promesse que Dieu donne à Abraham, Dieu
l'accomplit au travers de ses enfants. Lorsqu'il dit à Abraham, je te ferai une grande nation, et tes descendants seront nombreux comme les étoiles du ciel et comme les sables. Il promet à Abraham, un homme qui n'avait même pas d'enfant à cette époque. Sa femme dépassait de l'âge. Mais Dieu promet quand même qu'il va lui faire une grande nation. Et c'est cette nation que Dieu avait choisie parmi les hommes et les femmes qui avaient un cœur tourné contre lui. Alors Dieu choisit ce pays, cette nation que nous appelons Israël. Je passe en vitesse l'histoire parce que je suis persuadé que nous nous rappelons très bien l'histoire de la Bible depuis l'école de dimanche. Donc je n'ai pas à reprendre tous les détails. Mais nous avons arrivé à un moment où nous allons comprendre que Dieu, lorsqu'il donne la promesse à Abraham, il l'accomplit au travers de son fils Isaac et son fils Jacob. Et Jacob devient le père de 12 nations. D'une nation de 12 fils que l'on appelle la nation d'Israël. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Nous allons arriver à la nation d'Israël, la nation que Dieu a choisie pour lui. Ce peuple, à un moment donné, tombe dans la captivité d'Égypte. Le pays des souffrances, esclavagisme. Le pays où on a méprisé leurs valeurs. Ils ne sont plus le pays choisi, le pays, la nation qu'ils étaient. Parce que maintenant, il y a eu un roi qui n'a pas connu Joseph, un roi qui n'a pas connu l'exploit que leur patriarche avait accompli en Égypte. Et ce roi, il dit, ce peuple sont nombreux. Ils nous font peur. Si nous laissons comme ça, ils vont nous dépopuler et ils vont prendre notre place. Donc faisons d'eux des esclaves. Alors, les enfants d'Israël tombent dans les mains de Pharaon qui n'a pas connu Joseph, qui n'a pas connu les exploits de Joseph en Égypte. Et c'est à ce moment, en ce moment, que Dieu voit la souffrance de son peuple. Dieu voit la souffrance de son peuple et il dit, je descends, je viens pour vous libérer. Mais la grande question qu'il faut comprendre, c'est que Dieu veut libérer ce peuple d'Égypte. Mais il veut les amener où? Dieu veut libérer ce peuple d'Égypte dans un pays de souffrance, un pays d'esclavagisme. Et il veut les amener à ce pays qui coule le miel et quoi? Et le lait, que l'on appelle Canaan. Et nous arrivons maintenant au but de notre sujet ce matin. Le chemin vers Canaan. Bien que Dieu avait donné une promesse à cette nation, bien que Dieu avait parlé à ses ancêtres, de vive voix, face à face, Abraham a rencontré Dieu. Et quand Dieu lui a parlé de cette promesse, lui, en soi, il ne savait pas que ça allait prendre des générations et des générations, des années et des années. Mais Dieu, dans sa personnalité, dans sa personne de Dieu, qui connaît toutes choses, qui dirige les circonstances et les temps, il savait à quel moment donc il allait accomplir la promesse qu'il a donnée à Abraham. Et à quelle époque, à quel moment et pourquoi. Donc les enfants d'Israël traversent des situations. Ils se trouvent même en être des esclaves. Pourtant, ce sont un peuple choisi par Dieu.
Cela nous ramène au livre des Juges et je vous demanderai ensemble que nous allons lire ensemble. Juges chapitre 20. Juges chapitre 20. Les enfants d'Israël, bien que Dieu les avait choisis, bien que Dieu les avait mis à part, bien que le Seigneur les avait donné une promesse, il y a un chemin qui devrait absolument emprunter. Il y a un chemin qui devrait absolument emprunter pour pouvoir faire quoi? Arriver à ce pays de la promesse. Nous parlons du chemin de Canaan. Le chemin vers le pays de la promesse. Le chemin vers l'endroit où Dieu avait réservé pour ses enfants. Le chemin vers ce pays où coule le lait et le miel. Juge chapitre 20, versets 26 et 27. Nous allons lire ensemble. Et la parole de Dieu dit, si tu es là, dis Amen. Amen. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et virent à Bethel. Ils pleurent et restèrent là devant l'Éternel et ils jeûnèrent en ce jour jusqu'à ce soir. Jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. 27. Les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche d'alliance de Dieu. Nous parlons de chemin vers Canaan. Il fallait que ce peuple emprunte un chemin bien précis que Dieu lui-même avait tracé depuis le moment où il donnait la promesse à leur patriarche Abraham. Lui, il savait. Vous connaissez peut-être cette phrase que même les gens du monde le disent, que le peuple d'Israël avait un chemin. Ils avaient le choix de passer par un chemin plus court. Mais Moïse les a ramenés vers le sud et emprunté un chemin le plus long, alors qu'ils avaient le choix de passer par le chemin le plus court. La raison est là. C'est parce que Dieu le savait. Dieu savait qu'il avait un projet avec ce peuple. Il a choisi un peuple pour lui. Et parce que ce peuple vivait parmi un peuple qui avait un cœur dur, un cœur tourné contre l'Éternel, Dieu devait d'abord les façonner. Dieu devait d'abord les préparer pour pouvoir arriver à quoi? Au pays de la promesse. Il était évident que ce peuple, s'ils arrivaient à Canaan du jour au lendemain, c'est sûr et certain qu'il y a certaines choses qu'ils auraient ratées. Je vais donner un exemple. Lorsque tu te prépares pour te marier, les jeunes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas d'abord trouver ton âme sœur. Tu vas trouver cette personne que tu dis, j'ai trouvé l'amour. Et quand tu l'as trouvé, je ne pense pas qu'on se marie le lendemain. On prend le temps de connaître la personne. On prend le temps de prier. On prend le temps de savoir si c'est le choix de Dieu ou c'est seulement mon choix. On prend le temps de consulter l'Éternel. Surtout pour nous les enfants de Dieu. Et même les gens du monde ne se marient pas le jour où ils se rencontrent. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver le temps de connaître l'autre. On prend le temps de connaître l'autre. Pourquoi? Pour ne pas qu'après on dit ah non je ne savais pas. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons beaucoup de divorces. Parce qu'on précipite les choses. On saute les étapes. Un homme de Dieu
m'a dit, pendant qu'il me suivait, avant mon mariage, il dit, fils, surtout ne brisez pas les étapes. Surtout ne brisez pas les étapes. Parce que dans le mariage, il y a des étapes à suivre. Tu ne veux pas trouver quelqu'un que tu ne connais pas. Il a grandi, je ne sais pas, à l'ouest. Toi, tu as grandi à l'est. Et vous vous racontez le même jour ou le jour suivant, vous vous dites, oh, on va se marier parce qu'on s'aime. On a eu le coup de foudre. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des étapes à suivre. Alors, les chemins de Canaan, il y avait aussi des étapes à suivre. Et ce peuple ne devait pas du tout sauter ou briser les étapes. Alors, comme la parole de Dieu dit, ils arrivèrent à Bethel. Ils commencent par ce lieu, Bethel. Ils prennent le chemin à vers Canaan, mais ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Et la parole de Dieu déclare qu'ils pleurèrent, restant devant l'Éternel, ils gèrent. Et ce jour-là, jusqu'au soir, ils offrirent les holocaustes, des sacrifices, des actions de grâce à l'Éternel. Parce que c'est là que se trouvait l'alliance de Dieu. À Bethel, c'est un lieu de consultation. On arrive à un moment où on ne sait pas quel chemin emprunter. On arrive à un moment où on ne sait pas quelle décision à prendre. Ça arrive des moments où nous sommes dans l'embarras de choix. Alors qu'est-ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu? On consulte l'Éternel. Et le lieu de consultation, c'est là où se trouve l'arche de l'Éternel. Alors le peuple de Dieu prend le chemin vers Canaan. Mais le premier arrêt, le premier stop, c'est le lieu de consultation, le lieu de sacrifice, le sanctuaire de l'Éternel, là où se trouve l'arche de l'Éternel, là où se trouve le conseil divin, là où se trouve le précepte qui va amener quelqu'un jusqu'à l'accomplissement de son destin. L'arche de l'Éternel. Je vais peut-être aller plus loin et essayer de vous faire comprendre que lorsqu'on est appelé, on choisit l'Éternel, lorsqu'on choisit Jésus comme sauveur de sa vie, il faut savoir que le but principal, ce n'est pas que Jésus te bénisse. Ce n'est pas le but principal. Nous avons tous un rêve commun. Nous avons tous quelque chose qui sonne dans nos cœurs, dans nos têtes tous les jours. Et lorsque tu t'approches de Dieu, cette chose te dit, j'aimerais. Et cela, c'est de pouvoir arriver à atteindre la vie éternelle. C'est un but commun. Parce que lorsqu'on parle de bénédiction, ta bénédiction que tu attends de la part de Dieu, ce n'est pas le même que moi j'attends. Mais lorsqu'on parle de la vie éternelle, c'est la vie éternelle le même pour tous. Alléluia. Amen. Donc, le but principal, lorsqu'on accepte le Seigneur dans son cœur, c'est que le Seigneur puisse me conduire à la vie éternelle. Notre Canaan, que j'assimile à Canaan. Parce que la destination pour les enfants d'Israël, lorsque Dieu les fait sortir d'Égypte, c'est que Dieu puisse les amener à ce pays de promesses où coule le lait et le miel. Et bien aimé, laissez-moi vous assurer que la vie éternelle, c'est une vie qui coule de lait et de miel. La vie que le Seigneur nous réserve après qu'on aura fait le bon combat, après qu'on aura combattu, après qu'on aura vu la victoire comme Étienne l'avait vu.
pour pouvoir arriver, il faut suivre le chemin précis que Dieu a tracé. Alors pour commencer, les enfants d'Israël s'arrêtent à Bethel. Bethel, ça veut dire le lieu de consultation, la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et même vous savez, aujourd'hui nous avons tendance, surtout ceux d'entre nous qui ont accepté le Seigneur dans cette génération. Nous avons tendance à dire, je n'ai pas besoin de m'installer dans une église. Alors on donne beaucoup de raisons, parfois des raisons valables. Parce qu'on dit, ah non, moi dans cette église-là, je trouve qu'il y a trop de ça, il y a trop de ça, il n'y a pas ça. Et les gens sont comme ci, les gens sont comme ça. On donne tous des raisons pour dire le pourquoi je ne vais pas m'installer dans une église. Ah, j'étais trop déçu dans des églises d'aujourd'hui, donc je ne vais pas aller. Mais quelle est l'importance de l'église? Voyons ça avec les cheminements des événements des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël partent d'Égypte, Dieu les libère. Mais avant d'arriver à Canaan, avant d'arriver à leur destination, Dieu les fait d'abord passer par un chemin. Et ils arrivent au premier lieu, à Bethel. Le lieu de consultation, la maison de l'Éternel, l'église. Lorsque tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, il faut savoir que novice que tu es, tu as besoin d'être nourri. Tu as besoin de manger. Tu as besoin d'être enseigné. Et ces enseignements commencent à la maison de l'Éternel. Amen. À la maison de Dieu. J'en connais beaucoup d'évangélistes qui vont te dire, ah non, tu n'as pas besoin de l'église. Mensonge. Parce que l'église a été fondée par Jésus lui-même. Amen. Et si Jésus a fondé l'église, c'est parce que l'église a son importance. Amen. S'il a dit à Pierre, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église, c'est parce qu'il y avait une raison. Bethel, le lieu des consultations. C'est là où on reçoit l'enseignement. C'est là où on reçoit l'armement de pouvoir marcher vers la destination. C'est là qu'on reçoit l'enseignement qui va nous faire traverser des situations qui nous suivent après. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que tu prends ta valise pour aller en voyage, bien que tu n'as pas encore arrivé, quand tu n'as pas encore arrivé, tu ne sais pas ce qui peut arriver. On est d'accord? C'est vrai, hein? C'est vrai. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Quand tu commences un voyage, tu pars d'Égypte vers Canaan, tu ne sais pas ce qui va y arriver demain. Alors, quand tu arrives à Bethel, la parole de Dieu dit, ils gênaient. Ils ont prié. Ils ont consulté Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, ils avaient compris que là, sur ce chemin-là, notre force ne fera rien. Ils avaient compris que sur ce chemin-là, notre intelligence ne sera rien. Amen. Ils avaient compris que sur ce chemin-là, le Google Map ne fera rien. Nous avons besoin de qui? De Dieu. Amen. Et c'est ce que nous devons comprendre tous. Que lorsque nous sommes sous ce chemin, ce voyage vers la vie éternelle, nous avons besoin de Dieu. Amen. Nous avons besoin de Jésus. Yes. Nous avons besoin de lui pour pouvoir avancer. Alors, les enfants d'Israël arrivèrent à Bethel, les lieux de consultation. Ils commencent par là. Pourquoi? Parce que chaque chose a son temps. On ne va pas commencer à donner à un enfant la viande alors qu'il n'a même pas les dents. On ne va pas commencer à
Chez moi, c'est le système qu'on appelle 844. Ça veut dire 8-4-4. 8 ans d'école primaire, 4 ans d'école secondaire et 4 ans d'université. Chez vous, les francophones, c'est différent. Alors, il n'y a pas, même pas une fois que j'ai vu quelqu'un qui dit, moi j'ai fini mon 6e primaire, je vais à l'école secondaire. Le jour où on m'a dit, ah non, j'ai fini mon 6e, je vais au secondaire. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Je n'avais pas compris. En Europe, c'est différent. Wow. Europe, je généralise. Hein. Donc, en Angleterre, c'est différent. Parce qu'eux, ils font des choses différentes. Et comme c'est eux qui nous avaient colonisés, nous, on a suivi leur système. Je viens du Kenya pour ceux qui me savent. Ah donc, le premier jour qu'on me dit, j'ai fini mon 6e, je pars en secondaire, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est 8 ans avant. 8 ans, après seulement tu vas au secondaire. Donc, ça veut dire que chaque étape est importante. Pour le côté francophone, c'est 6 ans pour pouvoir aller au secondaire. Tu ne peux pas arriver au 5e et prétendre avoir le droit de faire quoi? D'aller au secondaire. Non. Les choses sont établies, sont comme ça. Tu dois passer au 6e pour aller au secondaire. Alors les enfants d'Israël devaient d'abord passer par Bethel avant d'aller à la suite. Amen. Et là, c'est là où nous avons un grand problème, l'église de Juda. Pourquoi? Parce que nous précipitons les choses. Nous avons hâte. Nous avons hâte à aller au 2e étape avant de finir le 1er étape. Dieu t'appelle et il te dit d'abord seulement, mais toi, chose que tu veux d'abord être évangéliste avant même de suivre les enseignements. Il accepte le Seigneur et il est tout chaud, il est évangéliste, il commence déjà à évangéliser. Il n'est même pas encore baptisé. Et c'est là le problème. Le problème est que on doit tous suivre les étapes. Amen. On doit absolument suivre les étapes. Alors moi j'étais en catholique, j'étais déjà baptisé en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais d'accord, c'est un baptême ça. Moi ce que j'appelle baptême, c'est l'immersion. C'est-à-dire, on te prend, tu t'assimiles à la mort de l'Éternel, de Jésus, et à sa résurrection. C'est ça le vrai baptême. Pas immersion. Et aujourd'hui, on veut briser les étapes. On veut passer à l'étape suivante avant de passer à l'étape du premier. Bethel, le sanctuaire de l'Éternel. Ce peuple ont fait ce que l'Éternel attendait d'eux. L'Éternel attendait de ce peuple de se retourner vers lui, de se retrouver avec lui avant tout, de trouver cette intimité avec lui avant de passer à l'autre chose. Avant de traverser, aller à l'étape suivante qui est Mitzpah, il devait d'abord se trouver devant l'Éternel, adorer l'Éternel et se fonder dans l'enseignement de l'Éternel. C'est comme ça avec nous. Pour pouvoir atteindre la vie éternelle, le Seigneur nous appelle et nous devons d'abord être enseignés, mûris. Nous devons être bien nourris avec la parole de Dieu. Dans l'église, et je parle bien de l'église quand je parle de Bethel, parce que c'est là le lieu des rencontres avec Dieu. C'est dans sa présence que nous avons la nourriture spirituelle que nous avons besoin pour notre maturité. C'est là dans sa présence que nous avons l'enseignement nécessaire pour nous forger. C'est dans sa présence, en demeurant dans sa présence, que nous avons quoi? La force pour pouvoir aller au-delà du péché.
C'est dans sa présence que nous récoltons aussi les conseils nécessaires pour chaque situation. C'est dans sa présence. À Bethel, les lieux de consultation. Alors, ce peuple, après avoir pris le chemin de Bethel, ils génèrent là. Ils ont monté une tente. Ils ont commencé à adorer l'Éternel. Et dit, voilà Seigneur, nous avons pris le chemin. Mais avant tout, nous te consultons. Avant de commencer tes projets, avant de commencer qui que ce soit, bien aimé, il est important de consulter l'Éternel des armées. Il est important. Quand tu commences le chemin vers la vie éternelle, il est important de consulter l'Éternel. Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 7 verset 5. Après avoir dépassé Bethel, ils arrivent à Mitzpah. 1 Samuel chapitre 7. Et Mitzpah, c'est le lieu de repentance. Bethel était le lieu de consultation. Seigneur, que puis-je faire? Seigneur, qu'est-ce qui m'attend? Seigneur, qu'est-ce que je dois prendre comme décision? Seigneur, de quel chemin dois-je passer pour pouvoir atteindre ma destination? À Samuel chapitre 7, la parole de Dieu dit, verset 5, Samuel dit, 1 Samuel chapitre 7, verset 5. Et Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils gênèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Ils sont toujours au chemin. Alors ils arrivent à un moment où oui, ils comprennent que Dieu est loin de nous. Le Seigneur est loin de nous. Ce n'est pas parce que c'est lui qui a décidé de s'éloigner. Non, ils avaient compris quelque chose. Ils avaient compris que si l'Éternel est loin de nous, c'est parce que nous avons fait quelque chose qui ne lui plaît pas. C'est parce que nous avons été têtus. C'est parce que nous avons pris des décisions qui ne sont pas bonnes à ses yeux. Alors, Samuel dit à ce peuple, parce que Dieu l'avait établi juge pour cette nation d'Israël. Alors il dit, assemblez tout le monde, tout Israël. Et moi, je prierai l'Éternel. Moi, je prierai l'Éternel. Et l'Éternel, il effacera vos péchés. Alors, ils puisèrent l'eau. Et ils ont répandu cela. Ils ont commencé à gêner devant l'Éternel, à prier pour leurs péchés. Et la parole de Dieu dit, et ils ont dit, nous avons péché contre l'Éternel. Nous avons péché contre l'Éternel. Ils avaient compris que si nous péchons, ça nous éloigne de Dieu. Si nous faisons des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel, nous nous éloignons de Dieu. Alors, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est de retourner vers lui. Amen. Retourner vers l'Éternel. Yes. Bien-aimés, nous sommes dans un monde et nous sommes entourés de péchés. De gauche à droite, devant, derrière, péché nous suit. Et nous sommes victimes. Si nous ne voulons pas, ou si nous le voulons, nous sommes victimes. Et dans ce cas, nous sommes sur le chemin vers la vie éternelle, mais il y a des blocages. Les choses qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. Les choses qui viennent sur le chemin. Parce qu'il ne veut pas, ces choses ne veulent pas que nous puissions atteindre la vie éternelle. Amen. Le péché, un obstacle.
méchant homme. C'est rempli d'obstacles. Et le premier de ces obstacles, c'est nous-mêmes, nos péchés. Nos péchés. Alors les enfants d'Israël avaient arrivé à Mitzpah. Et c'est cet endroit où ils ont monté une tente de repentance. Mitzpah, c'est un lieu de repentance, un lieu de jeûne et de prière. Un lieu où leur cœur est rempli de peur. Ils disent, et si l'Éternel s'éloigne de nous, quel deviendrons-nous? Mitzpah, le lieu de repentance. Bien-aimés, sous le chemin vers Canaan, il faut se remplir de repentance. Parce que le péché est avec nous, il nous suit. La parole de Dieu dit d'ailleurs, quand Paul dit que nous sommes de ce monde. Mais pas, nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Ne soyez pas conformes au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent, il ne voit pas le mal dans le mal. Je l'ai dit ici la fois passée. Aujourd'hui, le mal est devenu le bien et le bien est devenu mal. Et comment est-ce que nous allons percer jusqu'à Canaan alors que nous avons tant d'obstacles? Alors, nous devons arriver à la place où nous appelons Mitzpah, la place de repentance. Amen. Je suis là pour te dire ce matin que le péché nous entoure, mais lorsque nous repentons, lorsque nous revenons vers Dieu, lorsque nous gênons, et lui dit Seigneur, nous avons péché contre toi, il est compatissant. Amen. Il est plein d'amour. Il est plein d'amour. Et il pardonne. Vous savez, si Dieu n'était pas un Dieu d'amour, si Dieu ne nous aimait pas, soyez sûrs, personne ici présent pouvait prétendre et dire que moi je suis. Personne. Nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu nous aime. Yes. Et c'est pas en orgueil qu'on va se lever et dire, ah oui, moi je suis. Non, mais que j'ai passé 15 ans à l'église. Non, c'est la grâce de l'Éternel. Yes. Si Dieu ne nous aimait pas, qu'est-ce que nous pouvons devenir? Alors, dans le chemin vers Canaan, dans le chemin vers la vie éternelle, dans le chemin vers la promesse, il faudrait que quelqu'un comprenne que la repentance doit faire partie de la vie quotidienne. Amen. La repentance doit faire partie de ma vie de tous les jours. Amen. Je dois arriver à cet endroit où Dieu accepte mes prières et il dit oui, je te pardonne. Mitzpah, le lieu de repentance, le lieu de reconnaissance, le lieu de renaissance. Lorsque tu demandes pardon à l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Dieu renouvelle, Dieu régénère, ta vie spirituelle change, il transforme les choses parce qu'il est le Dieu capable de le faire. Amen. Et lorsque Dieu pardonne, et lorsque tu demandes un pardon sincère, sachez que l'Éternel, lui, il est aussi sincère. Il voit, il sait le cœur sincère. Il dit qu'il montrera dans la montagne sainte de l'Éternel. C'est celui qui a le maître lavé dans le sang. C'est celui qui a un cœur pur. Amen. Et pour pouvoir avoir le cœur pur, il faut revenir à cet endroit, Mitzpah, à cet endroit de repentance. Il dit, Seigneur, je péché contre toi. Je n'ai pas le droit, mais par ta grâce, tu m'as accepté. Yes. Le lieu de repentance. Après, ce peuple arrive à cet endroit où ce qu'on appelle Gilgal. Gilgal, c'est l'endroit d'affermissement. Là où Dieu te donne les muscles nécessaires. Là où Dieu va te donner le plan nécessaire pour pouvoir arriver à ta destination. Là où Dieu va
tu rentres dans l'église, on t'enseigne les choses principales. Ouais, c'est ça. C'est ça, principal. Amen. Amen. Quelqu'un veut me dire amen? Amen. Encouragez-moi. Hein? Amen. 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 On arrive à Gilgal, l'endroit où Dieu va te donner les forces nécessaires pour pouvoir maintenant aller au combat. Yes. Attention, parce que Dieu n'envoie pas seulement les enfants au combat le jour au lendemain. Non, les enfants d'Israël devaient d'abord consulter l'Éternel. Ils devaient aller à la repentance. Et là seulement, Dieu devait maintenant former une armée pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu, il les amène à Bethel. Dieu les amène à Mizpah. Et puis il les amène à Gilgal, le lieu de formation. Yes. Le lieu où Dieu va te donner l'intelligence nécessaire. Le lieu où Dieu va déverser son esprit. Le lieu où Dieu va déverser la force nécessaire pour pouvoir vivre jusqu'à la vie éternelle. Amen. Gilgal. Yes. Quelqu'un peut me dire Gilgal. Gilgal. Et dans le livre de Nombres, chapitre 26, Dieu les amène vers Jéricho. Amen. Avant Jéricho, la parole de Dieu dit qu'ils étaient juste côte à côte, Jéricho et Jourdain. Et donc ce peuple devait d'abord dépasser Jourdain et arriver à Jéricho. Et vous voyez, vous connaissez l'histoire. Là maintenant Dieu commence à les laisser traverser des situations difficiles. Amen. Amen. Jourdain, il devait d'abord traverser Jourdain pour arriver à la terre promise. Mais après Jourdain, il y avait les Jéricho. Les Jéricho, le muraille, l'obstacle vif, qu'on le voit. Vous savez, parfois, vous avez des obstacles qui sont émotionnels. On ne les voit pas. Il y a des obstacles invisibles. On ne les voit pas. Mais il y a aussi des obstacles visibles. Amen. Les enfants d'Israël vers le chemin vers Canaan, ils arrivent devant le muraille de Jéricho. Que faire? Le muraille de Jéricho. L'obstacle. Le lieu d'obstacle. Mais aussi le lieu de quoi? De victoire. Amen. Lorsque Dieu t'amène sur un chemin où il y a des obstacles, il met en place aussi des choses pour te faire arriver à ta victoire. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quand Dieu te permet de traverser une situation difficile, il met en place des dispositions pour pouvoir avoir la victoire à cette situation. Amen. Alors, il amène les enfants d'Israël vers les chemins. Mais sur ce chemin, il y a le Jéricho. Jéricho. Les murailles dressées devant eux. Pas moyen de passer. Pas moyen de passer. Alors Dieu leur donne les instructions. Dieu leur donne une instruction bien précise. Vous devez contourner. 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 Mais pas seulement contourner. Louange. Louange. Yes, louange. Yes, louange. Yes, louange. Et septième fois, vous devez crier fort. Yes, et les murailles sont tombées, bien-aimés. Ça, c'est pour dire que lorsque tu te trouves dans une situation difficile et que tu te mets à louer l'Éternel, que tu te mets à dire à l'Éternel, Seigneur, tu es la meilleure dans la situation, les murailles tombent. Amen. Tu te trouves devant cette situation et tu ne sais pas quoi faire. Mets-toi à louer l'Éternel. Et lorsque tu loues l'Éternel, bien-aimé, soyez sûr, parce qu'il dit dans sa parole que Dieu sied au milieu de la louange de son saint peuple. Et lorsque tu le loues, il descend. Il descend. Il descend. Il descend. Et ta situation ne reste pas la même. Dis-moi amen. Alléluia. Le chemin vers Canaan. Le chemin vers Canaan. Sur ce chemin,
il y a Bethel. Sur ces chemins, il y a Mitzpah. Sur ces chemins, oui, il y a Gilgal. Sur ce chemin, il y a Jéricho et Jourdain. Mais tout ça, c'est pour te former. Tout ça, c'est pour te montrer que Dieu est fidèle. Qu'il peut traverser avec toi n'importe quelle situation. Il peut traverser avec toi n'importe quel désert devant toi. Parce que c'est un Dieu capable. Sur les chemins de la vie éternelle, il y a des obstacles. Mais soyons sûrs que notre Dieu est un Dieu qui est au-delà des obstacles. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui a le pouvoir d'aller au-delà de nos obstacles. Quand le peuple de Dieu a commencé à louer l'Éternel à Jéricho, je vois le mur s'effondrer. Je vois le mur s'effondrer. Il ne porte pas le mur devant toi. Laisse-moi te le dire. Parce que personnellement, je n'ai jamais vécu de situation où je me disais, je n'aurai jamais de solution. Mais quand l'Éternel s'est montré étant éternel, j'ai compris qu'il y a des choses qu'il ne faut pas. Il ne faut pas ta force. Il ne faut pas ta force. Il faut seulement l'Éternel. Laissez-moi vous le dire. Le Seigneur peut le faire encore. Sous ce chemin de la vie éternelle, il y a des obstacles. Ah oui, il y en aura encore et encore. Mais soyons sûrs que notre Dieu est avec nous. Il est avec nous. Et quand il est avec nous, qui pourrait être contre nous? Yes. S'il dit que je serai avec toi jusqu'à la fin, c'est jusqu'à la fin. Soyons bien-aimés, assurés que sous ces chemins des Canaan, sous ces chemins de la vie éternelle, même s'il y a des obstacles qui viennent, le Seigneur est avec nous. Je vais vous demander, bien-aimés, de vous lever. On va prier. On va supplier le Seigneur. On va lui rappeler encore que nous sommes conscients que nous sommes sur le chemin vers Canaan. L'histoire nous dit que oui, lorsque les enfants d'Israël ont atterri à Canaan, certes, ils ont trouvé que ce pays était un pays qui coulait le lait et le miel. Oui, quand Caleb et Josué sont arrivés, ils ont dit non, ce pays est beau. Ce pays est magnifique. Ce pays est un pays que Dieu lui-même avait formé. Ce pays est rempli de choses au-delà des promesses. Et ça, c'est l'assimilation de la vie éternelle. La vie qui nous entend. La vie que Dieu a réservée pour chacun de nous. D'abord, une chose est très importante, bien aimé. Que si tu n'es pas encore prêt à atteindre cette vie éternelle, l'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée pour pouvoir avoir l'accès à cette vie éternelle. C'est maintenant. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, dis-toi bien, cette vie ne te sera pas accordée. Parce que tu dois accepter le Seigneur avant de prétendre avoir droit à cette vie éternelle. Alors je vais demander à nous tous, bien-aimés, nous allons fermer nos yeux. Où nous sommes, nous allons commencer à méditer. Tu, dans ton cœur, cherche bien dans ton cœur. Y a-t-il quelque chose qui va t'empêcher à atteindre Canaan? Y a-t-il quelque chose qui va t'empêcher à atteindre cette ville promise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut mettre un obstacle devant toi pour ne pas atteindre cette vie promise? Tous nos yeux sont fermés. Je vous demande à tous de fermer les yeux. Et méditons chacun dans son cœur. Rentre au plus profond de ton cœur. Regarde, cherche dans ton cœur. Y a-t-il quelque chose qui va t'empêcher de toucher à la vie éternelle? Et si tu es là dans l'assemblée aujourd'hui et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur, bien-aimé, ma soeur, mon frère, l'occasion t'est donnée. C'est maintenant.
La parole de Dieu déclare que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort, tu seras sauvé. Le premier passeport vers la vie éternelle, le premier passeport vers Canaan, c'est d'accepter Jésus dans ton cœur. Alors tu es là, tu n'as pas encore accepté le Seigneur. L'occasion t'est donnée. Lorsque tout le monde nous méditons, lorsque tous nous hommes nous méditons, sachons que Dieu prépare un pays où coule le lait et le miel pour chacun d'eux. C'est son désir. Son désir, c'est que nous tous nous puissions vivre cette vie éternelle avec lui. Mais rien ne devait nous empêcher à atteindre cette vie. Alors je vais te demander, bien-aimé, maintenant que tu as cherché dans ton cœur, tu as cherché et tu t'es sondé toi-même, bien, sans que je te dise ce qui est dans ton cœur, parce que c'est ton cœur. Je vais maintenant te demander avec humilité de commencer à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu et dis-lui, Seigneur, oui, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Toi, tu les connais, Seigneur. Moi, je les connais. Les hommes ne les connaissent pas. Mais le mien, moi, je les connais. Alors, tu vas commencer maintenant à dire au Seigneur amour. Tu vas lui dire, Seigneur, je reviens. Il y a des obstacles, mais je t'en prie, Seigneur, enlève les obstacles. Enlève les obstacles. Alors, commencez à prier maintenant.